Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 27e journée. J'analyse 10 rencontres dans cette vidéo qui sont les suivants: Lorient contre Lyon, Lens contre Brest, Nice contre le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne contre Metz, Rennes contre Angers, Reims contre Strasbourg, Nantes contre Montpellier, Bordeaux contre Troyes, Lille contre Clermont et enfin dimanche soir, Marseille contre Monaco. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'analyser les 10 matchs de cette 27e journée, le classement: premier le Paris Saint-Germain 62 points, 15 points d'avance sur le second Marseille qui a 47 unités, troisième Nice 46 points, quatrième Rennes 43, cinquième Strasbourg 43 également, sixième Lens 40 points, septième Nantes 39 unités à égalité avec Lille 8e qui a 39 points. En fin de classement, 16e Lorient avec 24 points, 17e Troyes avec 22 unités, 18e Metz avec 22 points, 19e Saint-Etienne avec le même nombre de points, donc 22 unités, et enfin 20e et dernier Bordeaux avec le même nombre de points. Vous remarquerez donc que les 5 derniers sont vraiment dans un mouchoir de poche. On attaque par Lorient 16e contre Lyon 10e. Les Lorientais sont en train de se réveiller. Ils avaient eu une série terrible de 16 matchs sans victoire, où ils avaient glissé dangereusement au fond du classement. Rappelons-nous tout de même qu'ils avaient réalisé un très bon début de saison à la maison, battant consécutivement Monaco, Lille et Nice. Leur bilan sur les 8 derniers matchs n'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quand même beaucoup mieux avec 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites, en sachant que les 3 défaites sont à Lille, à Nantes et contre Montpellier à domicile lors de la 25e journée. On rappellera qu'ils ont réussi à accrocher le Paris Saint-Germain lors de la 19e journée. Étant même à 2 doigts de les battre, ils ont vraiment réalisé une très belle prestation. Ils ont également battu Lens et viennent de s'imposer à Brest lors de la dernière journée. Ils reçoivent les Lyonnais qui font totalement du surplace, qui avaient réussi à battre Nice lors de la 24e journée. Et s'était redonné de l'espoir dans une saison où ils ont des hauts et des bas. Leurs matchs nuls contre Lens et leurs défaites à domicile contre Lille sont tout de même des points négatifs et des déceptions. Attention tout de même car les matchs vont s'enchaîner avec les matchs aller-retour contre le FC Porto. Ils sont tombés contre les Portugais en 8e de finale de la Ligue Europa. Peter Bosz devra bien entendu compter sur tout son effectif pour réaliser peut-être un exploit et se qualifier pour les quarts de finale. Pour ce match-là, je vois un but partout malheureusement pour les Lyonnais et je vois le away no bet. Avec le match nul remboursé, 6 victoires de Lyon en déplacement, une cote à 1,65. On poursuit avec Lens 10e contre Brest 12e. Les Lensois sont en train de revenir l'équipe crainte du début de saison. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires et un nul et viennent donc de remonter à la 6e place aux portes des places européennes. Ils ne voudront sans doute pas lâcher le morceau. Mais attention tout de même car ils ont des fois des trous d'air comme en début décembre et en début janvier. Leur bilan à domicile est de 5 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Donc ils ont perdu pas mal de points.
Surtout qu'ils jouent contre une équipe qui est assez dangereuse. Les Brestois avaient très mal commencé la saison, mais ont commencé à s'énerver quand ils ont reçu Monaco et se sont imposés 2-0, enchaînant ensuite 6 victoires consécutives, dont une victoire 2-1 au stade Vélodrome. Mais malheureusement, il n'y a pas eu des gros lendemains car ils se sont inclinés quelques fois à domicile, 3 en particulier contre Nice, contre Montpellier et contre Lorient lors de la dernière journée. Leur bilan depuis cette série extraordinaire de 6 victoires consécutives est de 2 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Donc ils sont plutôt vers le bas, mais ils gardent tout de même une 12e place au classement. Et je les vois s'incliner tout de même à Lens, 2-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, car c'est deux équipes qui jouent vraiment très bien au football, avec une cote à 1,75. On enchaîne avec Nice 3e contre le Paris Saint-Germain 1er. Le match au sommet de cette journée. Les Niçois viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe de France en battant Versailles hier soir 2-0. Il reste en championnat sur une victoire et un nul. La victoire contre Angers et le nul à Strasbourg. Donc 2 matchs sans prendre de but. C'est un petit point positif, surtout quand on reçoit le Paris Saint-Germain. N'oublions pas qu'au match aller, il y avait eu 0-0 et en Coupe de France, les Niçois avaient réussi à éliminer le Paris Saint-Germain au pénalty, mais il y avait eu 0-0 dans la rencontre après 90 minutes. On notera que sur les 5 derniers matchs à domicile des Niçois, c'est 4 victoires et 1 défaite. On va dire que ça va beaucoup mieux chez eux car ils avaient enchaîné les défaites 3 consécutives entre la 13e et la 17e journée, perdant contre Montpellier, Metz et contre Strasbourg. Lors de cette rencontre, ils récupéreront Dante et Kluivert qui n'ont pris qu'un match de suspension, qui l'ont donc purgé contre Versailles. Ils auront peut-être un ascendant psychologique sur le Paris Saint-Germain, surtout qu'ils reçoivent à la maison avec un public incandescent. Le Paris Saint-Germain de son côté va-t-il mettre toutes ses forces dans la bataille? Je n'en suis pas sûr, car ils ont 15 points d'avance sur le second, ont un match retour très important contre le Real de Madrid 4 jours plus tard, où il faudra vraiment tout donner pour se qualifier pour les quarts de finale. Et quelques joueurs continueront à avoir du temps de jeu, comme Neymar, peut-être avoir un automatisme toujours entre le trident offensif Messi, Neymar, Mbappé. Ce dernier est vraiment en feu en ce moment, il tient vraiment le Paris Saint-Germain à bout de bras. Et sur cette rencontre, je ne vois pas obligatoirement une envolée au niveau du score, car les Niçois vont vouloir essayer de tenir le score le plus longtemps possible, au moins le 0-0 s'ils n'arrivent pas à marquer. Et je vois le Paris Saint-Germain ne pas se livrer énormément. Je les vois gagner 1-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,47. Le match suivant est Saint-Etienne 19e contre Metz 18e. Une rencontre à 6 points où chaque équipe voudra absolument remporter la décision. Le match nul serait sans doute un très mauvais résultat pour les deux formations. Les Stéphanois viennent de s'incliner au Parc des Princes. Ils menaient pourtant 1-0 sur un but de Bouanga. Ils venaient d'enchaîner 4 matchs sans défaite en championnat, ayant gagné à Angers contre Montpellier et à Clermont, ayant fait match nul contre Strasbourg à la maison. Les hommes de Duprat ont vraiment un état d'esprit de guerrier dorénavant. Ils ne lâchent plus rien du tout. Espérons que les 6 défaites à domicile sont vraiment loin derrière eux. Espérons-le, car les Messins en déplacement, sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est une seule défaite, et c'était à Monaco, 4-0. Rappelons qu'ils ont ramené des bons résultats de Marseille faisant match nul, d'une victoire à Nice, 1-0, et de 2 matchs nuls à Lyon, 1 partout, et à Lille, 0-0. Ça montre vraiment qu'ils sont très solides. Dommage qu'à la maison, ça ne suive pas. Sur les 4 derniers matchs à la maison, donc, 3 défaites contre Strasbourg, Nice et contre Marseille et un match nul dernièrement contre les Nantais. Rappelons que sur les 4 derniers matchs de championnat, 3 fois 0-0. Mais malheureusement pour les 18e du classement, je vois bien les Stéphanois remporter la décision 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,40. On continue avec Rennes 4e contre Angers 14e. Le match va être sans doute déséquilibré car les deux équipes n'ont pas du tout la même dynamique. Les Rennais sont en train de se réveiller. Sur les 4 derniers matchs, à part une défaite au Paris Saint-Germain, ils ont ramené 3 victoires contre Brest 2-0 et 2 grosses victoires contre 3-4-1 à la maison et 4-2 à Montpellier. Toute la saison, les Bretons ont malheureusement eu des trous d'air et des périodes vraiment fantastiques où ils ont marqué énormément de buts. Rappelons-nous du 6-0 contre Bordeaux, du 6-0 contre Clermont, du 4-1 contre Lyon, du 5-0 à Saint-Etienne. Donc n'oublions pas que les Rennais sont vraiment une équipe qui peut très bien finir en Ligue des Champions en fin de saison. Ils jouent contre des Angevins qui ne s'en sortent plus, qui ont gagné pour la dernière fois contre 3 lors de la 22e journée, qui restent sur 5 défaites consécutives, qui ont perdu 3 fois consécutivement à la maison et qui, à l'extérieur, ne gagnent plus depuis un petit bout de temps. La dernière victoire était le 5
décembre, lors de la 17e journée, c'était à Reims. On rappellera qu'à l'extérieur, ils récupéraient énormément de points, mais depuis le 22 décembre, ils ont enchaîné 3 défaites et un petit match nul, même si les adversaires étaient un peu compliqués, Montpellier, Marseille ou Nice. Mon pronostic sera donc une victoire rennaise 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. Poursuivons avec Reims 13e contre Strasbourg 5e. Les Rémois viennent encore d'accrocher une victoire en déplacement, c'était à Monaco. Ils arrivent à chaque fois à accrocher des résultats chez les gros. Malheureusement, ça ne suit pas tout le temps à la maison. Ils se font souvent accrocher, sont assez irréguliers sur les 3 derniers matchs à domicile. Ils ont gagné 5-0 contre Bordeaux, ont perdu contre Metz et ont fait match nul contre Brest. Leur bilan à la maison est de 4 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Ça montre vraiment leur instabilité. Leur adversaire du soir est les Strasbourgeois qui font partie des équipes en forme, même si depuis 2 matchs, ils ont fait 2 partages de points à Saint-Etienne et contre Nice. Ils restent donc sur les 8 derniers matchs des championnats sur une seule défaite et c'était à Bordeaux. Leur solidité à l'extérieur n'est plus à prouver. Ils se sont imposés à 4 reprises, ont fait 3 matchs nuls et n'ont perdu donc qu'une seule fois. C'est pour cette raison que je les vois gagner à Reims 2-1. Je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,57. On enchaîne avec Nantes 7e contre Montpellier 11e. Les Nantais sont actuellement dans une forme éclatante. À domicile, leurs 5 derniers matchs se sont soldés par 5 victoires, dont une qui restera dans les annales contre le Paris Saint-Germain 3-1 où ils menaient 3-0 à la mi-temps. Ils viennent de faire match nul à Metz 0-0. C'est peut-être une déception car les Nantais étaient en train de remonter énormément au classement. Leur 7e place est tout de même assez incroyable, surtout que la saison dernière, ils étaient passés très proches de la descente en Ligue 2. On rappellera que ce soir, ils jouent une demi-finale de Coupe de France contre Monaco. Seront-ils fatigués? Auront-ils des blessés ou des suspendus? On espère que non, car ils auront besoin de tout le monde pour jouer contre Montpellier, qui est un petit peu moins bien en ce moment, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Lorient, mais malheureusement ont perdu à 3 reprises à Saint-Etienne, contre Lille et Rennes à la maison. Ils sont moins performants en déplacement en 2022, ayant donc gagné 0 match lors de leurs 4 derniers déplacements. Sur cette rencontre, je vois Nantes s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,92, très intéressante. La rencontre suivante est Bordeaux 20e contre 3 17e. Les Bordelais luttent pour ne pas descendre en Ligue 2, ils sont actuellement derniers, mais tout est resserré, les 4 derniers ont le même nombre de points. Ils restent sur 2 matchs sans défaite contre Monaco et contre Clermont. C'est vraiment dommage car à chaque fois, ils menaient au score mais n'ont pas réussi à garder le score. Mais c'est tout de même beaucoup mieux que ces derniers temps où ils avaient enchaîné des grosses défaites comme à Reims 5-0 et comme à Rennes 6-0. Cela avait engendré le départ de Petkovic pour l'arrivée de Guion. Va-t-il ramener l'état d'esprit nécessaire pour se sauver? Ils vont jouer en plus contre Troyes qui vient d'arracher le match nul contre Marseille, 1 but partout. Ils n'ont vraiment pas démérité car ils restaient sur 2 grosses fessées à Brest 5-1 et à Rennes 4-1. Mais ils sont vraiment capables de tout comme le prouve leur victoire à Montpellier lors de la 21e journée. Certes, sur les 7 derniers déplacements, ils sont sur 6 défaites et une seule petite victoire. Mais l'apport d'Adil Rami, suivant les situations, peut vraiment être très important. Sur ce match, je les vois tout de même perdre 2-1 dans un match qui sent vraiment la descente. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,38. On continue avec Lille 8e contre Clermont 15e. Les Lillois viennent de remporter un match ultra important à Lyon, 1-0, comme ils l'avaient fait à Montpellier lors de la 24e journée. On rappelle qu'ils viennent de disputer un match aller de 8e de finale de Ligue des Champions à Chelsea 2-0. Leur morale était peut-être dans les chaussettes car ça va être très compliqué de se qualifier pour les quarts de finale. Mais ils ont réussi à retrouver les ressources nécessaires pour s'imposer dans le Rhône. Vont-ils pouvoir enchaîner contre Clermont, surtout qu'ils jouent 2 matchs consécutifs à domicile, donc contre les Clermontois et contre les Stéphanois 5 jours plus tard? Il va falloir qu'ils enchaînent pour pouvoir espérer récupérer une place en Ligue des Champions car ils ne sont plus si loin que ça. Attention tout de même à leur contre-performance à domicile car ils perdent beaucoup de points comme ça a été le cas contre Metz lors de la 25e journée 0-0. Ils rencontrent Clermont qui est clairement une équipe très compliquée à jouer qui vient de s'imposer à Marseille et à Nice lors des 23e et 25e journées. Ils sont franchement meilleurs à l'extérieur qu'à domicile en ce moment.
Leur grosse assise défensive et leur jeu en contre font des merveilles en ce moment, hors de leur base. Mais je les vois tout de même s'incliner à Lille 1-0 comme ils l'avaient fait à Monaco où ils s'étaient inclinés par contre 4-0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. On finira par le choc entre Marseille second et Monaco 9e. Les Marseillais viennent de se faire accrocher à 3, un but partout. Ils avaient perdu juste avant contre Clermont 2-0. Heureusement qu'au milieu de cela, ils sont allés s'imposer à Karabag en 16e de finale de la Ligue Europa Conférence, permettant de remonter le moral à l'équipe de Sampaoli. Que penser donc des Marseillais qui, suivant la composition d'équipe du coach argentin, peut réaliser des merveilles comme contre Angers où ils ont gagné 5-2, mais malheureusement ils peuvent totalement s'écrouler 5 jours plus tard comme à Nice lors du quart de finale de Coupe de France où ils se sont inclinés 4-1. Il est donc très compliqué de savoir quels joueurs vont être alignés contre Monaco. Est-ce qu'il y aura 2 attaquants? Est-ce qu'il n'y en aura qu'un seul? Est-ce qu'il y en aura 0 et que Payet jouera en faux neuf? En tout cas, on peut s'apercevoir qu'ils prennent beaucoup de buts. À une époque, ils étaient la meilleure défense de Ligue 1, mais depuis 5 rencontres en championnat, ils prennent au moins un but. Leurs adversaires du soir ne sont pas beaucoup mieux, ils font du surplace depuis 3 journées, ont fait 2 matchs nuls contre Lorient et contre Bordeaux, 2 mal classés, et se sont même inclinés à domicile contre Reims, menant 1-0 jusqu'à la 80e minute et prenant donc 2 buts sur la fin de rencontre. Le changement d'entraîneur de Novak par Clément n'est peut-être pas la meilleure décision du board monégasque, car les résultats ne sont pas obligatoirement en rendez-vous. On va vite le savoir sur les prochains matchs où ils se déplacent donc ce soir en Coupe de France à Nantes, à Marseille et vont à Braga dans la foulée en 8e de finale de la Ligue Europa. Les gros matchs vont commencer à s'enchaîner car jusqu'à la fin de saison, il leur reste encore le Paris Saint-Germain à jouer, Rennes, Nice, Lille et également les Lensois. Et sur cette rencontre, je les vois tout de même accrocher le match nul à Marseille qui n'est pas au mieux quand ils reçoivent. Mon pronostic sera à 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Marseille à la maison, une cote à 1,82. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en description. En dessous de la vidéo, vous avez plusieurs liens. Le lien Telegram, le lien Twitter également. 2 autres liens, BetWinner, le site de Paris Sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!